Donc bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. Donc nous avons alors 3 pouvoirs. Avant de les indiquer, je vous propose en secrétaire de séance, si elle en est d'accord, Laurence Lamère. Elle en est d'accord. Et vous tous aussi, merci. Donc en pouvoir, Anne-Marie Stéphane donne pouvoir à Patrick Schillinger, Pascal Sereuil à moi-même et Pascal Posé à Élie Sétion. Je vous propose de rajouter un point à l'ordre du jour qui concerne une convention pour recours à un bénévole occasionnel. Donc c'est par rapport aux besoins en bénévole lors de différents événements municipaux. Est-ce que quelqu'un a une remarque par rapport à l'ajout de ce point à l'ordre du jour? Pas de remarque. Je vous en remercie. Alors je cherche le dossier. Donc le premier point concerne le compte-rendu du dernier conseil municipal du 1er juillet. Est-ce que quelqu'un a des remarques sur ce compte-rendu? Pas de remarques. Il est donc adopté à l'unanimité et je vais essayer... Attends Marc, ok. Et donc je cède la parole à Gisèle pour la décision modificative numéro 2. Oui, donc on va vous proposer de voter une décision modificative numéro 2 par rapport au budget. Donc pour en section de fonctionnement, un total de 170 986 € se décompose de la façon suivante. Pour les dépenses, 98 276 € qu'on va retrouver en recette. C'est juste un transfert de compte pour l'ATP. 6 000 € sur l'alimentation de la crèche, 7 000 € sur les fournitures administratives, moins 5 290 € qu'on va fonctionner sur la réserve, sous réserve d'un taux de réalisation à 100%, donc ça reste très théorique, et le traitement de linge de crèche pour 3 000 €. Une opération aussi d'ordre qu'on verra en recette sur la section investissement, c'est des amortissements pour 62 000 €. En recette de fonctionnement, donc nous avons 30 801 € supplémentaires pour la DSR, 12 233 € pour la FCTVA, 25 276 € pour la participation du département pour les collèges et sports EMS, 4 400 € pour de subvention pour le TRAI EMS, et l'annulation des rattachements modifications compte gaz qu'on a vu en dépenses tout à l'heure pour 98 276 €. Pour la section investissement, nous avons un total de 83 802 € avec en dépenses donc 147 928,44 € pour la ferme du pré. Alors ces 2 lignes sur la ferme du pré, en fait, c'est parce qu'on n'a pas le droit de réduire nos restes à réaliser, mais ça va s'équilibrer à la fin de l'année. On va les retrouver en fait dans notre résultat à la fin. Donc les 147 928,44 € et les 33 384 €, c'est juste parce que l'ATP nous interdit de réduire notre reste à réaliser, donc on a été obligé de les réintroduire en dépenses. Ensuite, on a moins 99 510 € qu'on prend sur la réserve, mais en prenant en compte ces opérations, et 2 000 € sur la réserve d'équipement. Ensuite, en recettes, on a plus 16 802 € de FCTVA, plus 5 000 € de subvention sur les poubelles de tri, 2 000 €, et je vais prendre la globalité des amortissements pour 62 000 €. Avec les amortissements qui sont détaillés, est-ce que vous voulez que je les liste? Voilà, donc en équilibre à 83 802 €. Sur cette présentation de modification en fonctionnement et en investissement, est-ce qu'il y a des questions ou remarques, sachant que ça a été vu en commission finance et en plénière? Non. Donc, la décision modificative numéro 2 est approuvée à l'unanimité. Merci Gisèle. Le point numéro 3 concerne l'acceptation d'une participation exceptionnelle de Val d'Europe Agglomération pour l'acquisition de locaux dans le centre médical.
Donc, comme vous le savez, le centre médical est en cours de construction. La ville s'est portée acquéreur de 320 mètres carrés pour un petit peu plus de 1,8 million, sachant qu'on attend des subventions de la région et de l'ARS. Nous avons également sollicité Val d'Europe Agglomération et ceux-ci sont d'accord pour nous accorder une subvention à hauteur de 600 000 euros, tant que ce montant n'excède pas 50% du reste à charge de la commune. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à percevoir cette recette d'investissement. Je pense que nous ne pouvons que remercier Val d'Europe Agglomération puisque nous sommes les premiers à faire ce type de demande, qu'il a donc fallu faire tout le travail en amont, et je remercie particulièrement le président de Val d'Europe Agglomération d'avoir adhéré et répondu à notre demande. C'est quelque chose que l'on percevra en 2025 ? Une fois qu'on aura réalisé la dépense, Après qu'on connaîtra le réalisation. reste à charge, voilà. Ouais. Oui. Mais par contre, on peut l'inscrire au budget dans la mesure où on a eu la notification du principe de subvention. Donc à partir du moment où on inscrit une dépense, on peut inscrire le prévisionnel de recettes. Ok. On ajustera en fonction du montant réel de dépenses. Mais pas à la merci de bonnes surprises encore. Donc adopté à l'unanimité. Point numéro 4, création de poste. Bernard ? Oui. Auprès du centre de gestion, et comme chaque année, nous avons proposé des nominations et nous en avons obtenu 2. Un pour un poste d'agent de maîtrise et un autre pour un poste d'attaché territorial. Donc il convient de créer ces 2 postes. Et donc, voilà, on l'a déjà évoqué effectivement dans la plénière. Donc un poste d'agent de maîtrise, un poste d'attaché territorial. Donc ça, c'est pour la promotion interne. Voilà. Et il est également proposé, puisque c'est le même point. Voilà, il est proposé aussi de créer un poste d'agent d'animation afin de répondre aux besoins des centres de loisirs, puisqu'il y a, comme vous le savez, il y a eu quelques mouvements, et donc il y a une nécessité de créer ce poste d'agent d'animation. Et puis, bien entendu, nous supprimons en fin d'année les postes qui restent vacants, comme nous faisons à chaque fois. En ce qui concerne la création de postes d'agents d'animation, je précise, et sous le contrôle de Marina, il ne s'agit pas d'avoir des animateurs en moins, puisque, comme vous le savez, les effectifs diminuent sur la commune, puisqu'on a eu 3 fermetures de classe à la rentrée, du fait d'avoir moins d'enfants dans les écoles. C'est plus parce que soit on a d'autres profils qui sont partis ou qui ont muté, notamment 2 agents qui ont muté en mairie à l'hôtel de ville, ou alors ce sont des contractuels qui sont partis, et donc comme on prend un agent d'animation sur ce grade, eh bien, il faut créer le poste correspondant. Mais au global, on a 2 postes d'animateurs en moins par rapport à l'année dernière. Voilà, donc pour créer ces 3 intitulés de postes, est-ce qu'il y a des remarques adoptées à l'unanimité? Je vous remercie. La mise à jour du RIFSEP, tu continues, Bernard? Bien sûr. Le RIFSEP, je vous rappelle ce que ça signifie. Régime indemnitaire des fonctions des suggestions de l'expertise et de l'engagement professionnel. Et là, il s'agit de la filière médico-sociale. Et donc, un décret concernant ces postes-là a été passé. Et donc, il s'agit d'une évolution réglementaire. Donc, il s'agira de créer, de mettre à jour ce RIFSEP. Alors, on réactualisera les montants et les groupes des auxiliaires de puériculture territoriaux, et vous avez là les montants maximum annuels. Je signale, et l'article 2, 3 et 4 le poursuivent, que les conditions liées à l'IFSE restent inchangées. Le versement du CIA sera versé dans la réglementation des textes, ainsi que les mêmes modalités que pour les auxiliaires, et les crédits correspondants sont prévus au budget 2024. Merci Bernard. Donc une réglementation qui amène donc les agents
La petite enfance a passé de catégorie C à catégorie B, avec évidemment les ajustements au niveau des traitements qui correspondent, sans compensation de la part de l'État, bien entendu. Mais bon, c'est une obligation. Donc sur ce changement, est-ce qu'il y a des remarques? Abstention, adopté à l'unanimité. Merci pour vous. On va poursuivre avec la présentation des résultats de la consultation du marché d'assurance statutaire pour la période 2025-2030. Voilà, donc nous avons eu les résultats de cette consultation. Notre contrat d'aujourd'hui, donc pour les agents affiliés au CNRACL, pour les titulaires étrangers, propose en fait deux variantes. La variante numéro 1 qui correspond à une couverture actuelle, et c'est le taux d'indemnisation qui baisse à hauteur de 90% du salaire de l'agent au lieu de 100%, d'où le taux moins de 6,95. Et la variante numéro 2 correspond à votre couverture actuelle, à notre couverture actuelle, à 100% avec une franchise de 15 jours en maladie ordinaire, mais supprime la franchise de 15 jours en accident de travail, maladie professionnelle. D'où le taux de 7,78 et c'est la formule, la variante que nous avons retenue. C'est la variante que nous avons retenue, le 78. Oui. D'accord. En accord avec les ressources humaines? Oui, on l'a évoqué en plénière. On était arrêté au milieu de la réflexion en se disant on a encore des conditions à regarder. Et après la consultation, on a retenu cette variante-là qui nous paraissait la plus satisfaisante. Oui, mais je pense qu'en réunion plénière, on était quand même quelques-uns et on me souffle par derrière, a plutôt opté pour le pourcentage le plus bas, Bernard. Jean-Michel, on en a parlé hier ou avant-hier. Et c'était la deuxième. Non, c'est 6,95. C'est curieux. Non, mais c'est ce qui se dégageait de l'échange. Des bruits, Oui, bon, parce qu'on en a parlé avec Pascal. Enfin bon, on va pas étaler là, donc. Mais on avait retenu cette variante, mais bon, moi je me rends à l'avis général. Moi, je n'impose rien, mais c'était un petit peu ce qui se dégageait la dernière fois. Après, l'idée, c'était en fait de prendre le taux imposé le plus bas, sachant qu'on a quand même globalement des absences qui sont assez peu nombreuses. Et si besoin... À telle enseigne d'ailleurs que depuis le début de l'année, il n'y a quasiment pas d'incident, pas de soucis. Et je veux dire, on est dans la suite de ce qu'on constate à travers le bilan social, où on fait les mêmes constats depuis quelques années. Ce qui nous vaut d'ailleurs d'avoir malgré tout de très bonnes conditions. Vous savez que j'ai cité l'autre jour, c'est carrément l'assureur qui n'assure. Donc je me rends à l'avis général si c'était celui-là, pas celui que j'avais entendu, et donc on retient la première variante. Puisque donc la deuxième, c'était une suppression de franchise en cas d'accident de travail, maladie professionnelle, où on est assez peu concerné et payer 1% de plus, ça nous semblait pas forcément la solution économiquement la plus intéressante. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce point, par le petit échange, le petit calage qui vient d'avoir lieu? Ce contrat il peut être revu au bout de combien de temps? Il est pour 5 ans, normalement. C'est la validité du marché. D'accord. Oui, après, si vraiment il y avait... De toute façon, il y aura probablement des évolutions ou des amendements parce qu'il y a la prévoyance qui va arriver aussi pour tous les agents de la fonction publique. Donc, si vraiment on avait une difficulté par rapport au choix effectué ou une évolution, je pense que, vu les montants qu'on paie aussi, et puis, on va dire, la relation de longue date, on doit pouvoir échanger. Mais à la base, il est pour 5 ans, c'est ça?
Oui, donc voilà, donc Patrick me dit résiliation annuelle possible avec un préavis de 6 mois. 6 mois, c'est Ouais, c'est ça. ça. Tu l'as dans le document, c'est ça? C'est dans le document en pièce jointe. Donc possibilité de résilier tous les ans avec 6 mois de préavis. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non, donc pour les 6,95%, est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Je rappelle que ça ne change rien pour les agents, hein. C'est vraiment interne à la mairie en termes de recettes et dépenses. Donc adopté à l'unanimité. Le point suivant concerne la rétrocession de la rue des Glaneuses. Donc la rue des Glaneuses est une voie construite par l'ancien bailleur social EPHLM qui a réalisé il y a 25 ans une résidence de 50 logements au niveau de la rue des Fenaisons dans la ZAC du centre. Initialement, la voie devait être rétrocédée à la ville, mais les différents transferts de propriété de cette opération ont retardé la transaction. Aujourd'hui, Habitat 77 a repris en main ce dossier et fait établir un document d'arpentage et requis l'avis des domaines. Un état des lieux donc, a été réalisé par les services techniques de la commune qui entretiennent de facto déjà ce bien. Il n'y a pas de défaut dans la structure de la voirie. Il est donc proposé de m'autoriser à signer les documents relatifs à cette vente à l'euro symbolique. Le vendeur se chargera de régler les frais de géomètre qui devraient être entre 4 et 5 000 euros et la commune réglera les frais de notaire. Donc les frais de notaire, eux, devraient être inférieurs à 1 000 euros. Voilà. Donc je précise qu'effectivement, dans cette rue, il y a actuellement entre 1 et 3 voitures ventouses, mais comme on est sur le domaine privé, c'est le syndic qui doit intervenir en lançant un certain nombre de recours, ce qui fait que ça prend énormément de temps. Le processus de rétrocession, lui aussi, va prendre un petit peu de temps. Quand je dis temps, je parle de mois. Néanmoins, une fois que la rétrocession sera réalisée, ça nous permettra, avec un délai de 7 jours, d'évacuer les véhicules ventouses. Voilà, donc pour cette rétrocession qui a fait l'objet de quelques débats précédemment, est-ce qu'il y a des remarques? Quelqu'un s'oppose? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Alors, la mise à jour des commissions communales. Donc, je crois qu'il y avait un certain nombre de souhaits de changement. Donc, je demande à Madame la secrétaire de bien vouloir les noter. Donc, je crois que Régis, tu souhaitais aller à la vie locale, si je ne me trompe pas. Oui. C'est ça. Voilà. Alors, vie locale, Régis, ok. Alexandra, donc tu te retires de la vie familiale. Ok. Mathieu, tu rejoins la vie familiale. Ok. Ça fait 3 changements. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de changement au niveau des... Vie familiale pour Claude. Et Alain se retire de la vie familiale. Donc Alexandra et Alain se retirent de la vie familiale. Mathieu et Claude, c'est bien, on va arriver à la parité dans la commission vie familiale. Y arrivent et Régis rejoint la vie locale. Et moi, je rejoins la commission travaux urbanisme. Et bien, ça va aussi nous amener un peu de parité. Voilà. C'est bien, les temps changent. D'autres demandes de changement? Non, donc on en a 6. Est-ce qu'il y a des remarques? Non. Adopté à l'unanimité. Merci. La charte des encadrants à l'étude dirigée. Marina. Bonsoir. Alors, cette charte dont le texte vous a été communiqué a pour objectif de faire connaître à l'ensemble des encadrants de l'étude un certain nombre de règles, donc notamment l'objectif de l'étude, le type de comportement à avoir, l'organisation, de qui ils dépendent. Donc ça nous semblait nécessaire de le mettre sous forme d'une charte, puisque les encadrants ne sont pas forcément tous des enseignants des écoles. On a des étudiants et d'autres personnes qui participent. Et il nous semblait important d'avoir un document qui
regroupe dans un seul endroit l'ensemble des informations qui sont utiles pour comprendre son propre rôle, ses objectifs et ses obligations. Voilà. Donc je ne vais pas revenir dans le détail de ce qu'il y a dans la charte, mais voilà l'objectif de cette charte. S'il y a des questions sur le contenu. Pas sur le contenu, mais la charte sera présentée aux intervenants et aux parents. Alors, pour les parents, il y a le règlement intérieur. Donc, toute la partie qui concerne les enfants se trouve dans le règlement intérieur des services périscolaires. Dans lequel on retrouve par exemple le fait que les devoirs ne sont pas forcément tous faits dans cette heure de... Oui. Oui, d'accord. Oui. Mais c'est un message que nous passons de toute façon, on va dire aux représentants de parents d'élèves aussi, parce que chaque année, en fait, il y a des nouveaux parents qui utilisent le service qu'ils ne le connaissaient pas avant, donc notamment les parents de CE1, s'ils n'avaient pas des plus grands. Et à peu près tous les ans, on a le questionnement de mais il est rentré, il n'avait pas forcément fait tous ses devoirs. Donc on fait passer le message par les représentants de parents d'élèves qui, eux, sont bien au courant du fait qu'il n'y a pas d'obligation de résultat, c'est une obligation de moyens. Et pendant cette heure, l'objectif est d'aider les enfants. Et si, je donne un exemple, mais si par exemple la leçon n'est pas comprise, il est plus important de passer un peu de temps à expliquer la leçon que le temps pour faire l'exercice. Voilà, donc l'intervenant, il doit consacrer du temps à chaque enfant, mais dans l'ordre de priorité de ce qui est le plus important. Donc ça ne veut pas dire qu'à la fin de l'heure, il y a une obligation que les 12 enfants aient tous fait l'intégralité de leurs devoirs. Ce n'est pas forcément possible, et ce n'est pas l'objectif non plus. Voilà, il y a une obligation de moyens, mettre quelqu'un à disposition pour accompagner et aider les élèves. Ce n'est pas une obligation de résultat. Voilà. Mais c'est un point important. Il y a d'autres questions, d'autres réflexions? Pour l'adoption de cette charte, est-ce que quelqu'un est contre, s'abstient, adopté à l'unanimité? Je voudrais en profiter pour rappeler qu'on a maintenant des études dirigées avec un maximum de 12 enfants, mais on rencontre quand même des difficultés pour trouver ces encadrants dont on parlait tout à l'heure, parce qu'effectivement, les enseignants ne sont pas très nombreux à vouloir réaliser l'étude dirigée, alors qu'ils étaient extrêmement demandeurs. Donc si vous avez autour de vous des personnes qui sont susceptibles de pouvoir réaliser l'étude, on demande un minimum de bac plus 2. Les personnes peuvent s'inscrire en fait qu'un jour par semaine ou une fois de temps en temps. En fait, il n'y a pas d'obligation d'engagement sur la totalité de l'année, et du moment qu'on est prévenu quelques jours avant, on peut supprimer. C'est-à-dire si vous venez par exemple tous les mardis, vous connaissez quelqu'un qui vient tous les mardis, et à un moment il nous dit le vendredi, mardi prochain je ne pourrai pas être là, on s'organisera pour faire autrement. Mais on a une vraie difficulté, notamment les jeudis soirs, pour trouver des encadrants. Donc n'hésitez pas à en parler, je pense notamment à vos enfants qui peuvent être grands aujourd'hui, étudiants, ou s'ils connaissent d'autres personnes ou des jeunes retraités qui pourraient être intéressés. La rémunération, c'est un peu plus de 20 € de l'heure. Donc quand on fait 1h30, ça fait un peu plus d'une trentaine d'euros. Donc voilà. Parlez-en autour de vous parce que ça peut potentiellement remettre en cause le maintien de l'étude dirigée versus l'étude sur vie, qui, elle, était plafonnée à 20 enfants. Le point suivant, numéro 10, concerne le partenariat pour la langue rhémanienne. Suzanne. Bonsoir. Alors pour la langue rhémanienne, comme chaque année, la commune propose un partenariat de participation à l'épreuve sportive, la langue rhémanienne. Il est noté que nos partenaires bénéficient de 5 à 6 places gratuites et d'une invitation au dîner pour le sponsor le plus généreux. Alors vous avez le détail dans vos dossiers, on l'a vu pendant la plénière, je ne vais pas le raconter. Et on demande aussi à VEA une demande de subvention de 2 000 €. C'est qui C'est la lumière. C'est la lumière de L'éclairage. les LED de lampadaire. Ah, d'accord. On leur achète beaucoup de LED pour un montant à 6 chiffres minimum tous les ans, dont la moitié est subventionnée, je précise, voire plus, parfois 80% de subvention.
Mais effectivement, et c'est un marché, hein, on l'a passé aussi en décision, en attribution de marché précédemment. Le pourcentage. Oui, bah après, le but, c'est pas. De toute façon, à un moment donné, tu le payes, hein, la subvention, faut être réaliste. Hein. Toujours, ça fait des années qu'on travaille avec eux, ils ont toujours été sponsors de cet événement. Ok, donc pour recevoir ces participations des sponsors, je suppose qu'il n'y a pas d'autres questions. Adopté à l'unanimité. Donc le point suivant concerne un don de mobilier à la commune de Montry, donc de mobilier enfant. Donc, comme vous le savez, on a déplacé le centre de loisirs des Ouistiti au sein de l'école Éric Tabarly, du fait de la baisse des effectifs dans l'école, qui faisait qu'il y avait plus de la moitié de l'école qui n'était pas occupée, et on avait au maximum une quarantaine d'enfants les mercredis. Donc le centre de loisirs est progressivement vidé de son contenu, les différents services ont pris le mobilier qu'ils souhaitaient. Il nous restait malgré tout un certain nombre de meubles qui ont intéressé donc la ville de Montry. Elle est venue les récupérer gratuitement. Et pour pouvoir faire sortir ce mobilier du patrimoine de la ville, il est nécessaire donc d'avoir une décision du conseil municipal qui acte le départ donc des quelques tables, meubles de rangement, chaises, vêtements, couchettes maternelles, blouses usagées, couettes, oreillers, etc. Donc sur ce don, je ne sais pas s'il y a des questions. Une remarque, c'est un bel exemple de développement durable. Donc, c'est quelque chose qu'il faudrait probablement généraliser aux communes. Absolument. Absolument, on pourra reparler des grumes tout à l'heure aussi, parce qu'il faudra qu'on trouve une solution en matière de développement durable. Donc pour le don de mobilier, voté à l'unanimité. Merci. Excuse-moi. Il y a deux petites copies. Ah. Deuxième paragraphe, un S à bien, si certains biens pouvaient leur être utiles. Oui. Et le dernier paragraphe, il vous demandait d'acter le don des biens. Donc c'est le don. Oui, le don des biens, absolument. Le bien don. C'est des bons gens aussi. C'est bien bon. Tu me feras rappeler, mon prochain mémoire, je te le donne. Oh ben, j'ai 2-3 règlements à vous faire relire, hein, si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Hein. Le point suivant concerne, ce sera corrigé. Hein. De toute façon, oui, ce sera corrigé dans le compte-rendu. Le point suivant concerne une subvention à l'association MCS Fitness. Suzanne. Lors de l'examen des subventions aux associations, le dossier de l'association MCS Fitness avait été jugé incomplet et de ce fait, la subvention avait été ajournée. Fin août, les éléments manquants ont été fournis et la commission vie locale du 5 septembre dernier a émis un avis favorable à une subvention de 3 000 € pour l'association MCS Fitness. Il est demandé au conseil municipal de valider cette subvention. Il faut changer vie associative à vie locale, je pense. Alors, la commission vie locale, et bien entendu, ajournée prend un E. Non, mais il n'y a pas de souci, je peux reprendre les différentes coquilles au fur et à mesure. Parce que tout à l'heure, dans le règlement de l'étude, il y a également une petite faute. Je vous laisse la chercher. Voilà, exactement. Donc, les 3 000 € pour MCS Fitness, est-ce qu'il y a des remarques? Est-ce qu'on sait alors cette fois-ci combien de manières? Alors, énormément. On avait regardé, on était facilement à une centaine, hein, je crois. On avait répondu à cette question Non, lors de la tu n'étais pas présent, donc c'était une question. Est-ce qu'on a le nombre exact? Pas souvent. Moi, je t'invite à envoyer un petit message privé à Mathieu avec un chiffre. En tout cas, les dossiers sont présents, hein, tu peux aller consulter. Oui, non, mais attends. Enfin, tout le monde ne va pas aller en mairie consulter tous les dossiers. Je pense qu'on peut répondre à la question. Oui, on en fera, mais... Et je propose que tu donnes la réponse lors du prochain conseil municipal en complément du compte-rendu. Et on fait figurer la réponse au compte-rendu, d'accord? Subvention
adopté à l'unanimité. Merci pour eux. L'autorisation de signature d'une convention avec le Lyons International pour le Salon du Livre. Est-ce que c'est Laurent qui le présente ou... Parce qu'on est sur la culture, oui. Alors en fait, suite à la proposition de Pierrette, nous avons travaillé sur un salon du livre en relation avec le Lions Club. Et ce salon du livre aura lieu le 29 mars, le samedi 29 mars. Il est prévu d'organiser donc une journée totale avec pas mal d'exposants, d'auteurs, pas d'exposants, d'auteurs. Et ce salon, je ne vais pas vous lire toute la... On va laisser Pierrette compléter après, puisque c'est Pierrette l'instigatrice du salon. Pierrette, je te laisse... Tu nous en parles un petit peu? Oui, je veux bien vous en parler un petit peu. Donc, la commune, en partenariat avec le Lions Club, essaye de constituer un salon du livre le samedi 29 mars. Donc, ce salon se tiendra salle des fêtes. Le samedi de 10h à 18h. Il y aura donc une soixantaine d'écrivains, des bénévoles. Donc on a signé cette convention, elle a été exposée ce qui suit. Attendez, je vais vous le dire, article 1. Donc le Lions Club est quand même assez rompu à ce genre d'exercice et fait venir des bénévoles. La sélection des écrivains se fait par le Lions Club. Donc déjà, c'est un gros travail en amont. La commune assure la mise en place donc, du matériel nécessaire à l'accueil, les tables, les grilles et autres, les prises électriques. À savoir que l'événement étant un événement caritatif, la mairie offre donc la salle des fêtes. Bien. D'autre part, il y aura des animations toute la journée, des animations qui vont durer ou toute la journée ou des animations ponctuelles. Quoi dire d'autre? La commune prend en charge donc le petit déjeuner des exposants et puis des bénévoles. Je ne sais pas si vous voulez que... Alors, non, on fait succinctement. On va faire succinctement, je crois. Hein. Donc il y aura forcément une communication de l'événement sur les médias, sur nos différents types de communication. Voilà, bah écoutez, moi j'ai fait le tour. Les animations, notamment on va essayer d'intégrer les jeunes du collège, je crois, si c'est possible, dans les actions citoyennes. Il y aura des ateliers de calligraphie, des ateliers il y aura un concours de dessin aussi par les écoles, voilà. J'espère que ce sera une belle journée. Alors pourquoi ce salon? J'aurais dû commencer par là, parce qu'apparemment sur le Val d'Europe, il n'y a pas de salon du livre. Voilà, alors moi je vais vous dire, je suis allée hier au salon de Villabé, qui est organisé par le Lions Club. C'est vraiment très bien organisé. Il n'y a pas, je peux vous dire que c'est bien réglé comme du papier à musique. Monsieur le maire était là, le Lions Club avec le gouverneur, etc. Donc je pense que ça pourrait être un bel événement. Voilà. Merci Pierrette, et je ne doute pas que ce soit un bel événement. Donc là, il faut m'autoriser à signer la convention, je pense. C'est ça. Oui. Il y a une subvention pour les 90 déjeuners, non? C'est la ville qui finance, comme quand on organise systématiquement quelque chose. Au niveau budget, je ne sais pas. Oui. Au niveau budget, alors, cette contestation, j'ai déjà eu à la plénière, donc on ne prend pas en charge les buffets, on prend juste en charge les petits déjeuners. On offre le café, sachant quand même que pour 60 personnes, le petit déjeuner, ça ne va pas faire 5 000 €. On va, à mon avis, pas dépasser les 300. Voilà. Pour un événement, quand même, qui aura une retombée, je pense, déjà assez charismatique. Et j'aimerais bien qu'après, la commune continue, peut-être pas tous les ans, mais tous les 2 ans, et on aura un impact certainement conséquent. Voilà. Je pense que des fois, on accorde aussi des subventions pour des repas, donc le catering pour des artistes qui sont certainement nettement plus élevés que 400 €. Voilà. Je me permets de prendre la parole peut-être pour ajouter que
Le discours de catering pour les artistes fait partie des contrats des artistes. Et en tout cas, c'est normal que la question soit posée par quelqu'un qui n'était pas présent, certes. Et tous les gens font beaucoup de boulot pour chaque événement que nous organisons. Donc la ville a tout le temps des retombées positives. Merci. Et c'est tout à fait normal qu'on accueille bien des personnes qui vont venir toute la journée sur un salon. Ça me semble normal. C'est du bénévolat, on est d'accord de leur part. En plus, ils payent leur stand à l'association du Lyons, comme on l'a dit la dernière fois. Je pense qu'on peut les accueillir avec un café et un croissant. Et pensez aussi pour d'autres événements ou pour celui-là à des roues de brie aussi. Avec un peu de pain, ça coûte pas très cher. Petit déjeuner, ouais, c'est super. Non, mais ça peut être. Moi, j'ai aucun souci pour la rue de Brie. Tu te mets d'accord entre Melun, Meaux, Montreux, Coulommiers. Et dès que vous êtes d'accord, vous me faites signe. Après, on peut même y réfléchir, parce qu'on commence à organiser là, des cérémonies des vœux, notamment parler ce matin des vœux du maire. C'est vrai qu'on pourrait mettre une roue d'un Brie. C'est pas très cher. Non, mais après, on a le fromager qui, de toute façon, aura son stand comme chaque année. Mais effectivement, ça peut... Ouais. Très bien. Bon, bah, parfait. Donc, pour signer la convention, est-ce que quelqu'un a d'autres remarques? S'abstient, contre, adopté à l'unanimité. Ben, écoutez, je vous remercie pour le Lyons qui est très investi sur la ville, qui devrait également être présent pour les Téléthons avec une soirée repas. La ville organisera plusieurs activités avec les associations et puis donc l'année prochaine le Salon du Livre. On a en point 14 donc le récapitulatif des décisions qui ont été prises depuis le 30 septembre. Donc il y a des virements de crédit, l'acquisition de matériel informatique, différents prestataires de musique, notamment pour les terrasses musicales, Cola France pour la réalisation de plusieurs travaux de voirie. Si vous ne le saviez pas, Cola France s'est installé route Courtalin au numéro 9. Ils sont donc maintenant basés à Magny-le-Hongre. La société AP2R pour les travaux de peinture. La contribution au CPRH, différentes musiques, virement de chapitre à chapitre, Val d'Europe couverture donc pour l'entretien des toitures des différents bâtiments communaux. Donc ça va être un vrai sujet parce qu'au-delà de l'entretien, on va avoir des gros investissements en toiture l'année prochaine. Mais on va avoir l'occasion d'en reparler. Demande de subvention au titre du fonds vert. Ypsilon Network pour la téléphonie mobile, Copifax pour les photocopieurs, Excel Art donc pour les prestations musicales que l'on a eues lors des journées du patrimoine, ACS Énergie pour la maintenance et puis prochainement la mise en route des installations de chauffage. Et voilà. Le point 15. Donc, la convention avec le collège Jacqueline de Romilly pour la mise à disposition de personnel communal sur le temps de coupure méridienne. Simonetta, je pense. Merci Véronique, oui, tout à fait. Donc, la collectivité de Magny-les-Hongres souhaite renforcer sa politique en faveur de la jeunesse en collaborant avec le collège Jacqueline de Romilly. L'objectif est de proposer aux collégiens des activités pendant la pause méridienne afin de favoriser la création de liens sociaux pour les élèves de la 6e à la 3e. Ces actions permettront d'identifier et d'analyser les besoins et attentes des jeunes dans le but de concevoir et mettre en œuvre des projets cohérents tant au sein de l'établissement qu'au niveau communal. Il est convenu donc qu'il y a la mise à disposition de personnel le mardi et jeudi, donc une à deux personnes de 11h30 à 13h45 et le collège mettra à disposition ses locaux et aux équipes intervenantes. L'équipe du service jeunesse de la ville interviendra dans les locaux mis à disposition donc, tous les mardis et jeudis durant la période scolaire, conformément au planning établi. L'équipe du service jeunesse pourra être assistée par d'autres agents de la ville ou du collège selon la nature des activités organisées et la disponibilité des intervenants. L'équipe en charge retirera et situera la clé des locaux auprès de l'agent d'accueil de l'établissement à chaque intervention. Donc, il y a un engagement de l'équipe jeunesse à respecter les règlements intérieurs
et l'activité débuteront à compter de la signature de la présente convention. S'agira d'ateliers ludiques et le nombre d'élèves par groupe ne pourra excéder 15 participants par animateur présent. Donc la commune de Magny-les-Angles met gratuitement à disposition du collège du personnel communal pour animer les activités et en contrepartie, le collège fournit les locaux nécessaires à la mise en œuvre des activités décrites dans cette convention. Les parties renoncent à tout recours contre l'établissement pour tout dommage matériel pouvant survenir dans les activités. Et la présente convention est conclue pour une durée d'1 an, renouvelable tacitement 2 fois. Donc on a déjà fait ça dans le passé, ça s'est très bien passé, c'était un grand succès pour les jeunes, ça a permis de pouvoir créer des liens entre les équipes d'animation et les jeunes, et donc de pouvoir faire aussi des événements jeunesse, des succès, qui ont permis de faire des événements d'un certain niveau. Merci. Sur cette convention, est-ce qu'il y a des remarques? Oui, juste une petite mise au point. Sur la présentation, il est indiqué 1 ou 2 animateurs sur 1 ou 2 jours par semaine. Et là, dans la convention, c'est tous les mardis et les jeudis. Si c'est le lundi ou les jeudis, si c'est 1, c'est le mardi. Si c'est 2, c'est mardi et jeudi. Donc c'est un peu comme ça. Donc, et puis c'est quand même le mardi et jeudi, c'est pas le lundi, mercredi, vendredi par exemple. C'est toujours mardi et jeudi. Oui, mais tous les lundis, tous les mardis, tous les jeudis. Oui, mais pas je pense que c'est mal formulé. Oui, je pense. Ça veut dire qu'ils iront pas le lundi, mais ils n'iront pas le vendredi. Et si c'est un seul animateur, ça sera un jour. Si ça sera 2 animateurs, ça sera un jour. C'est dépendant du nombre d'animateurs disponibles. C'est pour ça qu'au niveau de la délibération, en fait, on mettra 1 ou 2 jours, parce qu'il y a probablement des moments où il y a des agents qui seront en congé, par exemple s'ils ont accompagné un déplacement, ou s'il y a une urgence, parce que la priorité reste quand même pour les services municipaux, notamment dans les écoles. Hein. Donc si on devait avoir un événement qui fait qu'on ait moins d'animateurs et qu'on n'ait pas les quotas d'encadrement, ils seront en priorité affectés aux écoles. Donc au niveau de la délibération, on restera un peu plus vague. Par contre, dans la convention, on s'engage, enfin, on fera nos meilleurs efforts, on va dire, pour avoir les 2 animateurs les mardis et les jeudis, donc on est un peu plus précis. Oui, au lieu de mettre tous les mardis et les jeudis, mettre le mardi et le jeudi. Comme ça, au moins, ça laisse ouvert. Et le jeudi, sauf cas de force majeure ou cas prioritaire. Ok, donc avec cette petite modification, sauf besoin de service par ailleurs. Voilà. Avec cette petite modification, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Quelqu'un est contre, s'abstient, adopté à l'unanimité. Effectivement, l'objectif, c'est de renforcer le partenariat avec le collège et puis de faire vraiment une liaison entre les collégiens et les activités de la ville. Le point donc, suivant, c'est celui qui a été rajouté à l'ordre du jour. Donc, c'est la convention type pour recours à un bénévole. Donc, Laurent. Oui, bonsoir. Il est demandé votre autorisation pour avoir la possibilité d'accepter des bénévoles, d'accepter que des bénévoles prennent partie à des manifestations. La présente convention fixe les conditions de présence de la personne, homme ou femme, à collaborer à une manifestation. La commune de Magny-les-Angles, conformément aux dispositions de l'annexe précisant la période et la durée. Le collaborateur bénévole ne prétend à aucune rémunération, et ça c'est important, c'est pour ça cette convention, de la part de la collectivité, et le collaborateur bénévole s'engage à respecter le règlement intérieur mis en place par la collectivité, ainsi que la réglementation du domaine dans lequel il intervient. En cas de non-respect, l'autorité territoriale de la collectivité se réserve le droit de mettre fin à l'intervention du collaborateur bénévole sans délai. Pour vous donner un simple exemple, l'année dernière, au niveau des magnitudes, il y a eu tellement de monde qu'il y a beaucoup d'agents de la commune qui sont revenus le soir de leur propre chef pour faire les loups-garous dans la forêt et tout. On avait... C'était Halloween, pas magnitude. Halloween, pardon, je suis fatigué ce soir. Halloween, et ces agents sont venus de leur propre chef, mais on aurait dû avoir une convention de bénévolat pour pouvoir travailler dans toute ça. Ouais. Donc
Donc je vous demande la possibilité. Oui, mais là, il suffit juste de le clarifier, en fait. Ne serait-ce que pour des questions d'assurance. Complètement. On n'empêche personne de venir participer, mais il faut juste le cadrer, l'acter. Donc, avec votre autorisation, moi je vous demande d'autoriser Madame le maire à signer une convention de bénévolat. Donc pour la mise en place de cette convention de bénévolat, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Abstention. Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On aurait pu rester sur la même terminologie, parce qu'à un moment donné, on n'a pas mis collaborateur bénévole à l'article 7. On reste sur la même chose, c'est des collaborateurs bénévoles. Oui, l'article 7, c'est aux bénévoles à la place de collaborateurs. Tout à fait. Prends le point. Juste avant de conclure, moi je voulais vous donner 2 petits points d'information. Donc, en ce qui concerne le magasin Casino, donc, il va fermer ses portes à la fin octobre et rouvrira à compter de la mi-novembre sous l'enseigne Super U. Non, Super U. Donc ce sera Super U à compter de la mi-novembre. C'est pour ça que je vous donne l'information, justement, puisqu'il y avait un certain nombre de bruits qui circulaient. Donc, la deuxième information que je voulais vous donner, c'est pour vous partager l'obtention d'un certain nombre de subventions. Donc, on a obtenu une subvention, de subventions de la région. Donc, le contrat d'aménagement régional Le Quart pour une subvention de 329 100 € Régis pour l'aménagement des abords de la ferme du Pré, la création d'un parvis devant l'église et l'aménagement de la rue de l'église. C'est très très bien. Nous avons également, Régis, obtenu une subvention de 150 000 € pour l'aide à la revitalisation commerciale de la commune et donc la redynamisation de son centre-bourg en créant 2 nouveaux commerces au rez-de-chaussée de la ferme du Pré. Ça nous fait quand même 479 100 €. On va baisser la flèche financière. Voilà, donc un grand merci à Mathilde pour le travail effectué, parce que ce ne sont pas des dossiers simples, à tous les services, que ce soit services marché public, services techniques, services économiques, tous ceux qui ont contribué à ce travail, services finances aussi, travail collectif pour regrouper les informations, constituer le dossier, et les argumentations nécessaires, un petit peu, moi aussi, j'ai obtenu quelques courriers de soutien, pour qu'on ait ces subventions. Donc, 1,5 million d'euros, c'est très agréable. Je voudrais préciser qu'avec la région, ça fait plus d'1 million d'euros. Pardon, avec les 600 000 € du département, ça fait plus d'1 million d'euros. Oui. Donc, on aura le département et la région comme partenaires au moment de la pose de la première pierre. Et la pose de la première pierre, si je ne me trompe pas, elle est prévue sur fin novembre. Le 29 novembre 30 novembre. Donc le 30 novembre, si vous ne l'avez pas noté, ce n'est pas dans mon agenda, mais le 30 novembre, le matin, si vous voulez noter d'être présent. Donc il y aura le 30 novembre au matin, donc il y aura la pose de la première pierre de la rénovation de la ferme du Pré, avec un petit protocole et probablement un petit budget pour un petit croissant quelque part. Je suis désolée, mais je pense que si on accueille pour 500 000 €, je pense qu'on peut offrir un croissant et un café, d'accord? Donc on aura, je l'espère, le président du département, peut-être la présidente de la région, ou en tout cas leurs collaborateurs, voilà, pour cette pose de la première pierre, et remercier tous ceux qui ont participé, ainsi que Val d'Europe Agglomération, qui de toute façon devrait nous aider dans la phase 3. On y travaille actuellement. Donc, la phase 3, elle vient un petit peu après. Donc, on a encore un petit peu de temps. Donc, voilà, je voulais vous partager cette bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a... Bon, c'est tout. Écoutez, il est 21h30, donc le conseil municipal est clos.